Bonjour Open Classroom, je me présente, je m'appelle Nabil Kadab. Je postule pour la formation de Dev Python en fait en alternance. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter le projet que j'ai fait par rapport à la demande de candidature. Euh, voilà, j'enregistre sur OBS. Je suis totalement débutant en HTML. J'avais jamais fait d'HTML avant ce projet. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est assez modeste, mais j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, voilà, c'est parti pour justement la démonstration. Donc j'enlève ma webcam, hein. Je pense que ce sera un peu plus sympa. Et ensuite, je fais filmer mon écran. Donc là, hop, ça c'était un fichier qui avait rien à voir. Là, on atterrit sur le CSS et c'est parti. Donc ici, on arrive sur l'HTML. En fait, c'est l'HTML qu'on va trouver sur GitHub. Donc, tac. En fait, c'est l'HTML qui va se trouver dans le dépositoire local, dans le dépôt local. Donc ici, donc en somme, on va rester sur quelque chose d'assez classique avec le doctype, la tête et tout. Donc voilà, la langue française et le char 7 en fait, donc l'encodage il va être en UTF-8, ça va nous permettre justement de gérer les accents. Donc un titre chronique, c'est comme ça que je l'ai appelé parce que c'est ce qui m'inspirait en fait le site, le thème du site, ça va être justement les trois cours que vous avez demandé. Je pensais que ça faisait un petit clin d'œil en fait au projet. Donc là, on va être sur un header, donc le titre central avec les deux liens de navigation qui vont permettre par rapport à l'accessibilité et l'expérience utilisateur, on a deux petits liens de navigation qui vont nous permettre justement de nous balader dans le site, enfin dans la page HTML, même si elle n'est pas très grande. Euh, le main, donc ici, moi je l'ai organisé par section, donc j'ai fait une section avec le titre, une petite section introduction avec une puce ici pour le deuxième titre H3, et, euh, et ici en fait, donc on va avoir la section par paragraphe et capture d'écran. Donc une section, c'est un paragraphe et une capture d'écran. Et idem, donc on va avoir trois sections à chaque fois. Et là, en fait, on va finir avec un footer avec les liens de navigation, donc un bas de page avec les liens de navigation et un lien pour remonter en haut, voilà, pour remonter en haut, pour nous retrouver ici, en fait, dans le site. Le CSS, donc ici, on est sur la page CSS. On va se retrouver avec un body pour mon body, en fait, j'ai fait un background et en fait, si vous voulez, au lieu de mettre une couleur, j'ai préféré mettre une image. Je me suis dit que ça allait changer, que ça allait booster l'originalité, en fait. Je trouve que le site fait mieux comme ça. Que j'ai fait couvrir, bien sûr, sur toute la page. Donc ici, H1, donc on va se retrouver sur le site, donc ça va être ce qui va coder les CSS pour le titre principal. Donc ça va être notre Momo et notre Montserrat. À savoir, petite précision, mes polices, je les mets à la fin, moi. Je préfère. Je préfère mettre les polices à la fin. Euh, et du coup, voilà. Donc les polices d'écriture, je les ai récupérées sur Google Fonts, je les ai mis à la fin. Et voilà. Donc ici, j'ai mis un petit texte shadow. J'espère que l'effet fera bien. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Le header. Donc ici, j'ai fait donc une bannière en header, donc qui contient le titre en fait, le H1 et le nav A. Donc les liens de navigation et le H1. Donc ici, on a un petit background. Donc en background, on a un gradient linéaire. Donc en fait, un dégradé de couleur tout simplement, avec un padding AVPX, un padding intérieur. Ça me permet de faire ça m'a permis de faire justement en fait un rebord assez sympa. Enfin, justement d'arrondir les angles justement. Et bon, après, c'est le titre est centré. Et j'ai choisi du blanc pour les textes, pour tout ce qui est texte, parce que ça ressort bien sur les couleurs que j'ai choisies sur l'image. Donc les liens de navigation pareil en blanc, pas de texte de décoration et un soulignage en fait au passage de la souris. Pour le main, en fait, c'est juste un padding à 20 px, ça permet de recentrer, enfin, de centrer un peu, de laisser les bords du main, aérés. Ici, c'est pour mon cours C3, justement. Le cours C3 et le paragraphe qui suit, c'est juste, en fait, le CSS, donc ça va être, la partie un peu décorative de la puce C3 là qu'on a vu dans le code en fait, c'est la seule puce qui existe hein, dans le code. En fait, j'ai voulu mettre une petite puce devant le C3. Je trouvais que ça faisait plus esthétique de le présenter comme ça. Euh, donc ma puce C3, elle va être ici, donc en blanc avec un petit voilà, bon après c'est un size, il y a rien de très compliqué. C'est là on va arriver sur les parties techniques. Donc ici l'article H2. Donc l'article H2 en fait, c'est on va avoir la classe qui va contenir le titre H2 et cette classe en fait ce titre H2 pour le mettre en fait à gauche là où je voulais donc pour le disposer là où je voulais qu'il se comporte comme je veux, je l'ai mis en inline block
avec le display parce que en fait sinon je pouvais pas si je le laissais en bloc en fait j'avais toute ma bordure qui prenait toute la page donc toute la largeur de la page et moi c'était pas le but recherché. En mettant une line block je pouvais vraiment jouer comme je voulais avec le display avec le titre et du coup ensuite eh ben je me suis fait une petite border en white un petit radian et puis voilà. Donc je lui mets une box shadow aussi mais ça toujours pareil la box shadow en over histoire que ça fasse un truc un peu sympa. Et là, ça va être tout ce qui contient les photos, les captures d'écran. Parce que du coup, pour le site, donc j'essaye de raconter ce que je ressens avec deux, trois petites lignes. Et ensuite, je mets la capture d'écran. En fait, c'est les captures d'écran qui me sont demandées dans l'email. Donc ici, je mets un conteneur, donc je mets un bloc de 500 px, ça va être la taille maximale à louer. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que donc je mets un émargement à zéro, padding à zéro pour qu'elle reste à gauche. Et ensuite, pour que mon bloc se met à gauche. Et ensuite, ce que je fais, c'est que l'article, donc ici, cet article, ça, c'est ce qu'il y a là-haut. Donc en fait, ça n'avait rien à voir ici. C'est la classe en fait pour l'article qu'il y a là-haut. Donc ça, c'est autre chose. Mais c'est juste en fait un émargement en fait pour l'article ici. Tac. Du coup, là ici point photo, donc la classe. Donc là ici c'est vraiment la photo en fait. Ici je gère que la box autour de la photo, elle n'est pas visible. Et ici je gère la photo. Donc la photo en fait, je lui mets une taille de 90% du bloc. Donc 90% du bloc, je la mets en bloc et je mets 90% du bloc et la largeur, je la règle sur automatique en fait pour qu'elle s'adapte en fait au container. Et donc en fait, ce que j'ai voulu faire comme effet, c'est une transition et donc en fait, j'ai voulu faire une transition over. Donc en fait, quand on passe sur la photo, que la photo s'agrandisse un peu, mais qu'elle vomit pas sur le côté, qu'elle dépasse pas de la page, parce qu'après elle serait plus visible. Et du coup, en fait, j'ai fait donc une transformation d'1.2 dans mon bloc, ça me permet en fait de rester dans le bloc et ensuite ce que je fais, c'est qu'en fait, la transformation, pour pas que ça fasse euh, pour pas que ça fasse trop brutal, ça, c'est quelque chose que je suis allé voir sur Internet. C'est la transition. En fait, j'ai mis une petite transition, donc ça met un temps de transition de 0,4 secondes. Ça fait comme un écoulement enfin, un défilé, plutôt que quelque chose de trop brutal. Donc là, c'est juste le code des logos que j'ai mis en fait dans le footer, parce qu'ici, on arrive sur la partie footer en fait. Donc là, c'est le code des logos que j'ai mis. D'ailleurs, je pourrais mettre ça au-dessus. C'est juste le code des logos que j'ai mis. Ici, c'est le retour. La ligne retour, en fait, j'ai fait un inline block parce que c'est pareil, ça me permet de mettre à droite dans ma bannière. Chose qu'en fait, j'aurais pas pu faire, que j'avais du mal à faire en le faisant pas comme ça. Parce qu'en fait, j'avais juste un lien qui se mettait au milieu tout seul, qui était pas très beau. Et du coup, j'ai préféré le faire comme ça. Donc après, il est en blanc. Et on a la main qui prend, quand on passe dessus, ça met la main. Du coup, bah, ça, c'est la couleur du retour, c'est la couleur du hover, en fait, quand tu cliques dessus, mais ça fait pas une grosse différence. Euh, je pourrais même la changer, je pourrais même la supprimer parce qu'entre blanc et blanc, voilà. Alors, on peut faire une petite rectification en direct, en fait, parce que elle sert pas à grand chose, celle-ci. Tac, hop, mon commentaire. Je vais le mettre ici parce que ici, on est déjà sur la bas de page. Hop, hop. Bah, on va le faire ça en direct comme ça. Voilà. Ça va être un peu plus propre. Voilà. Tac. Et du coup, donc mon footer, c'est ce que je vous disais, quand il y avait le retour à l'intérieur, ça nous permet justement de... En fait, mon footer, justement, c'est lui le plus important parce que c'est lui qui va me permettre de jouer avec mon retour et mon nav. Et donc le nav, en fait, ça va être tout ce qui va coder pour les logos. Donc c'est ce qui va coder pour les logos. Et du coup, en fait, par rapport à ça, donc je les ai mis flex, donc je les ai mis que je pouvais jouer avec comme je voulais. Et j'ai mis un gap, donc un espace de 20 pixels entre eux. Et en gros, le footer, je l'ai mis en flex pour que je puisse jouer avec les éléments à l'intérieur. Donc le display, je l'ai mis à droite. Le display, j'ai mis à droite. J'ai mis je les ai alignés, donc j'ai aligné mes éléments ici. Et là, en gros, donc donc là, mes éléments, ils sont centrés. Donc l'alignement, il est centré. Et là, du coup, donc là, ça me donne un rendu plutôt correct de ce que je veux faire. Avec bien sûr une couleur blanche et bon, il y a un petit padding à l'intérieur, mais c'est correct. Et en fait, là, du coup, une fois qu'on a vu ça, on va basculer directement sur le site. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la page. Comme ça va permettre, hop, fermer la fenêtre. Et là, ça va permettre directement, on va l'ouvrir directement d'ici. Attendez, hop, tac, merci, hop. Donc, ouvrir avec moi, j'aime bien naviguer sur Opera. Après, c'est, voilà.
Tac, je l'ai pas, j'ai pas sélectionné, super. Boum, ouvrir avec, Opera Internet Browser. Et voilà le site que ça nous donne. Donc, on retrouve bien les border radius, hop, mes petits text shadow, box shadow. Ici, mes liens, hop, qui me fait basculer sur le cours. Hop, quand je veux revenir ici. Là, très important ce que je vous disais, donc on comprend maintenant pourquoi il y avait les blocs, cette histoire de blocs et tout, parce que sinon, en fait, ça partait là sur le côté et du coup, c'était plus visible. Donc là, on a bien nos textes, tac, avec les captures d'écran. Boum. Et là, très important, donc ici, on va avoir Instagram, YouTube. Donc ici, ce sera la page YouTube sur laquelle sera la page YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver en fait la vidéo. Et donc là, ce sera mon Instagram perso, mais il y a rien de très particulier. Et ici, on va être sur dépositoire GitHub. Et sur mon dépositoire GitHub, on va avoir hop, tout mon projet, tout mon projet qui sera ici. Donc il y a un lien qui emmène directement et qui permet justement une accessibilité utilisateur. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira, même si ça reste assez modeste. On a voilà la petite bloc image que je vous disais tout à l'heure. Et puis voilà. Donc voilà, en fin de cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que j'ai su assimiler quand même certaines connaissances, que cette, cette contribution modeste, en tout cas, réussira à vous convaincre de m'accepter. Bonne continuation.